Yo, est-ce que toi aussi, t'as du mal à exprimer tes émotions? Eh bien, c'est le sujet que j'ai voulu aborder dans mon tableau qui s'appelle Please Talk. Parce que depuis tout petit, en fait, on nous apprend à enfuir nos émotions. Et c'est la raison pour laquelle maintenant on arrête de pleurer, de se rouler par terre en plein milieu de l'hypermarché. Chose qu'on pouvait faire quand on était petit, maintenant on le fait plus du tout. Donc on nous arrête d'arrêter de crier, d'arrêter de pleurer, d'être en colère. Et donc adulte, en fait, on a appris à contrôler tout ça. Puis même dans l'intimité, en fait, on contrôle toujours le conflit. On a peur du conflit. On veut pas froisser les gens, donc en fait on se tait. Ou alors on a peur d'être jugé, alors on dit rien pour être accepté en fait. Toutes ces barrières qu'on s'impose, qui est contrôlée par le cerveau, empêchent vos émotions d'être vécues. Mais c'est pas pour autant que vos émotions vont finir par disparaître. Au contraire en fait, elles sont entassées. On va prendre l'image de la cocotte minute qui finit par exploser. Et c'est pour ça une émotion, ça ne s'efface pas, ça se range jusqu'au jour où en fait il n'y a plus de place. Et c'est ce que j'ai voulu parler donc avec ce tableau où on peut voir une femme où son corps est une cage d'oiseaux. Et on peut voir en fait deux oiseaux qui sont dans la cage, qui se battent, qui se disputent. Donc le conflit n'est pas externe, mais il est interne. Alors que les autres oiseaux qui sont en dehors de la cage, eux, vivent pleinement leurs émotions, ils se sentent libres et écoutés. Alors voilà pourquoi ce tableau s'appelle Please Talk, car c'est important de se faire entendre et c'est savoir aussi demander de l'aide et de faire entendre ses besoins. Puis aussi ne pas penser à l'autre. Par exemple, ne vous dites pas « Ah, j'ose pas lui dire ça parce qu'il va s'énerver ou il va me trouver chiant ». Je pense qu'il faut savoir redonner le pouvoir à l'autre. Donc certes, peut-être il va s'énerver, mais ce sera à lui justement à gérer son émotion. En tout cas, c'est pas à vous de stocker tout ça pour le bien-être d'autres personnes. Après, peut-être vous allez me dire « Oui, c'est bien beau de dire ça, mais par exemple… » Si je trouve que mon patron, c'est un gros con, je vais pas lui dire. Alors oui, effectivement, je pense que c'est dans la nuance. Il faut savoir aussi savoir poser sa limite. Je pense que c'est ça qui est important, c'est poser sa limite. Parce que si vous stockez cette émotion du fait que votre patron est un con, après vous allez rentrer à la maison et vous allez en fait déverser tout ce que vous avez stocké sur vos proches, sur votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis, bref. Et c'est pas forcément la solution. Donc j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous et venez, on parle de nos émotions en commentaire. D'ailleurs, vous pouvez me dire aussi combien de fois vous avez dû ranger vos émotions pour pas vous sentir jugé. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.